On me demande souvent, c'est quoi le pire dans notre métier? Est-ce que c'est le remplacement d'une courroie de distribution? Alors non, en général, ça se passe bien. Est-ce que c'est pour le remplacement d'une chaîne de distribution? C'est pareil, en général, ça se passe super bien. Est-ce que c'est pour les injecteurs? Non, c'est pareil. Je vais te montrer c'est quoi le pire dans notre métier. Je vais te montrer quelques exemples. En ce moment, on est en train de remplacer notre logiciel de facturation sur un autre ordinateur. Donc à chaque fois qu'un client se présente, on lui demande de nous remplir cette fiche de renseignement. Nom, prénom, adresse, code postal, téléphone, adresse mail, bref, j'en passe. Rien de bien particulier. On a quand même quelques personnes, une minorité, qui vont nous dire « Non, c'est hors de question, je vous remplis pas ça ». De temps en temps, on va avoir des clients hyper compréhensifs et quand ils déposent leur véhicule, ils vont me dire « Oula, ne vous affolez pas, je suis pas pressé, prenez votre temps. Moi, perso, ça m'arrange, ça m'enlève une épine du pied. » Le lendemain, le téléphone sonne, c'est le client du véhicule en question qui demande si son véhicule est terminé. En ce moment, on est en plein été, c'est la période des vacances. En plus, il fait hyper beau. D'ailleurs, si tu le peux, par quelques jours en famille, ça fera du bien. Quasi tous les jours, on a un coup de téléphone d'un client qui va nous dire qu'il part dans 3 jours. Il faudrait lui remplacer les amortisseurs arrière, un roulement avant droit, disque et plaquettes de frein, la distribution et la vidange. Est-ce qu'on peut faire ça? Comme tous les matins, quand je me réveille, quand je touille mon café, je suis en train de regarder les mails du garage et c'est pas rare que je tombe sur un mail envoyé à 2 heures ou à 3 heures du matin pour me dire qu'ils annulent leur rendez-vous qui est pourtant prévu 5 ou 6 heures après pour me dire que la grand-mère est malade, qu'ils ont crevé un pneu sur la route ou n'importe quoi d'autre. Ensuite, ça c'est le Graal, au moins une fois par semaine on a le droit à ça. Quand je présente la facture au client, quand le véhicule est terminé, imaginons il en a pour 180 €, le client va me dire on enlève la TVA, je vous file 150, c'est bon. Ouais, non, mais pas de souci. Moi, l'État, il va me dire, ouais, il n'y a pas de problème. La TVA, là, je t'en fais cadeau. Pas de souci. Là, il est quasi 20 heures. Automatiquement, le garage est fermé. Tu vois la porte derrière moi qui est clôturée, le portail également. Avant, je ne fermais pas le portail, je fermais juste la porte d'entrée. Et régulièrement, à 21 heures, 22 heures ou 23 heures, tu entends frapper à la porte d'entrée. Au bout d'un moment, je suis un peu énervé, donc je vais ouvrir. Et là, le client me dit, enfin, la personne en question me dit, bonjour, ce serait pour un devis pour une distribution. Un devis pour une distribution à 22 heures. Mais pourquoi pas, bien sûr. Il y a quelques semaines de ça, un lundi matin, j'arrive au garage, il devait être 6h30, le téléphone était déjà en train de sonner, ça raccroche, ça ressonne. Bref, normalement, j'ouvre à 8 heures, au bout d'un moment, je suis un peu comme ça, je prends le téléphone, je décroche, le client me demande un devis pour je ne sais plus trop quoi, et au passage, il me dit, j'ai essayé de vous appeler hier au moins 7 ou 8 fois, vous répondiez pas, mais en même temps, la veille, c'était un dimanche. Et encore, ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. À mon avis, il faut que je vous mette au yoga. Allez, bonne soirée, la bise. Ciao.